Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas d'école assez fascinant sur la BRVM. C'est l'histoire d'une action que tout le monde a détestée, jusqu'au jour où, soudainement, tout le monde se l'est arraché. C'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle l'art d'investir dans le rouge. Et pour ça, le cas de Bernabé CI est juste parfait. Regardez ça, le signal a été spectaculaire. 3 jours de suite, l'action Bernabé CI a tapé sa limite de hausse maximale. Plus 7% jour 1, encore plus 7% jour 2 et rebelote le 3e jour. Une vraie explosion qui franchement a pris tout le monde de court. Et cette flambée soudaine, qui a ramené le titre vers les 1670 francs CFA, eh bien, elle nous met face à une question qui est fondamentale pour quiconque s'intéresse un minimum à la bourse. La question la voici, est-ce qu'il faut acheter dans le rouge, c'est-à-dire quand le pessimisme est total et que personne ne veut du titre, ou au contraire, est-ce qu'il est plus malin d'attendre le vert, d'attendre que le marché valide la tendance et que la confiance revienne? Ce cas illustre à la perfection ce grand dilemme de l'investisseur. Sur la BRVM, comme partout ailleurs en fait, il y a 2 philosophies, 2 écoles qui s'affrontent en silence dans la tête de chacun. D'un côté, il y a la stratégie rouge. On achète quand tout le monde est en train de vendre. On parie contre la foule. Et de l'autre, la stratégie verte. Là, on achète quand tout le monde applaudit. On surfe sur la vague de l'optimisme. C'est vraiment 2 mondes, 2 psychologies totalement différentes. Mais pour vraiment comprendre cette hausse spectaculaire, il faut d'abord comprendre la chute qui l'a précédée. C'est essentiel. Alors revenons un peu en arrière pour disséquer ensemble l'anatomie de cette dégringolade. Ce qui est frappant, c'est la rapidité de l'effondrement. En novembre, l'action valait encore 2000 francs CFA. Et puis, bam, les résultats du 3e trimestre tombent. Une chute de 397%. La réaction du marché, elle, est immédiate et surtout elle est brutale. C'est une vente massive qui fait plonger le titre jusqu'à un point bas de 1200 francs CFA. Moins 40%. Voilà, c'est la destruction de valeur que l'action a subie en très peu de temps. Un chiffre violent qui a logiquement fait fuir la majorité des investisseurs. Mais au milieu de cette panique, l'investisseur qu'on appelle contrariant, lui, il se pose une question clé. Est-ce que cette baisse des résultats, aussi mauvaise soit-elle, détruit définitivement la valeur de l'entreprise, la vraie valeur? La réponse, comme on va le voir, c'était non. Et c'est justement dans ce climat de panique totale que l'opportunité se dessine. Alors explorons maintenant la stratégie qui demande le plus de courage, cet art si particulier d'acheter dans le rouge. Attention, acheter dans le rouge, ce n'est pas être un joueur de casino, ce n'est pas aimer le risque pour le risque, non. C'est avant tout faire preuve d'une compréhension très fine de la psychologie des foules, de la psychologie du marché. Alors voyons ce qui se passe psychologiquement quand on atteint le point le plus bas. D'abord, ceux qui sont obligés de vendre, les vendeurs forcés, ils sortent du marché. Juste après, les investisseurs qui sont guidés par la peur, par l'émotion, ils capitulent à leur tour. Et c'est à ce moment précis que le prix de l'action intègre déjà le pire scénario qu'on puisse imaginer. On pourrait résumer ça par cette phrase, le risque n'est plus dans le prix, il est déjà payé. Autrement dit, le pessimisme est tellement énorme que le risque d'une nouvelle déception est devenu très faible. Le passé a déjà été puni et l'avenir ne peut être que meilleur, ou en tout cas moins pire. D'accord, mais alors comment est-ce qu'on passe de cette panique totale à l'euphorie? C'est ce qu'on va voir maintenant avec la psychologie du rebond. Ce rebond, il n'a rien de magique, il est au contraire très logique. D'abord, le marché finit par digérer la mauvaise nouvelle. Ensuite, les investisseurs réalisent que quand même, une chute de 40%, c'était peut-être un peu excessif, le marché corrige son propre pessimisme. Et enfin, dans un marché où les autres actions deviennent chères, les investisseurs se mettent à chercher des opportunités massacrées, sous-évaluées, comme Bernabé à ce moment-là. Et puis, arrive le déclencheur technique. Une fois qu'un certain prix est franchi à la hausse, ça attire les traders. C'est l'effet bien connu du vert qui attire le vert. Un premier plus 7% en attire un deuxième, qui lui-même attire un troisième. La dynamique s'auto-alimente. Bon, alors, quelle est la grande leçon à retenir de toute cette histoire pour un investisseur? Eh bien, les 2 stratégies ne demandent pas du tout les mêmes compétences. Acheter dans le rouge, ça requiert une analyse fondamentale en béton et un sang-froid à toute épreuve. À l'inverse, acheter dans le vert, c'est plus une question de discipline pour suivre le mouvement et de timing pour ne pas monter dans le train trop tard. Mais la leçon la plus importante de toutes, c'est peut-être celle-ci. Les plus grosses performances en bourse naissent presque toujours dans l'inconfort. Elles se construisent au moment où il faut aller contre la foule, au moment où le doute est à son maximum. Alors comment un investisseur expérimenté gère ça? Souvent il le fait par étapes. Il prend une première position dans le rouge, au cœur de la tempête. Ensuite il la renforce quand le vert vient confirmer que la tendance s'est retournée. Et enfin, il allège sa position quand l'euphorie générale revient, parce que c'est souvent le signe que le sommet n'est plus très loin.
On va terminer avec cette réflexion. Quand tout le monde veut acheter, le vrai gain est souvent déjà derrière. Le cas de Bernabé Sy nous le rappelle parfaitement. En bourse, le prix fait souvent peur, bien avant de donner envie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bienvenue. Investir, surtout sur un marché aussi dynamique que la Bourse régionale des valeurs mobilières, ça repose sur une idée toute simple, mais absolument essentielle. Comprendre avant d'agir. C'est vraiment ça la clé pour transformer une simple spéculation en une véritable stratégie de création de patrimoine. Alors, on va commencer par une idée qui peut surprendre. C'est que on ne force personne à investir. Ce n'est pas juste un slogan, c'est vraiment la base d'une approche saine. L'investissement, ça ne doit jamais être une contrainte ou une réponse à une pression extérieure. C'est une décision personnelle qui doit être mûrement réfléchie. En fait, le bon moment pour se lancer, ce n'est pas quand tout le monde s'emballe. Non. Le bon moment, c'est quand on a soi-même compris l'actif dans lequel on s'apprête à mettre son argent. C'est un parcours individuel, pas du tout une compétition. Bon, maintenant, parlons du vrai problème. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs. Surtout au début. Ce fameux piège d'agir sous le coup de l'émotion, de l'urgence, de l'influence, plutôt que de se baser sur une analyse solide. En gros, sur le marché, il y a deux mentalités qui s'affrontent. D'un côté, on a le parieur, celui qui suit les rumeurs pour un gain rapide. Et de l'autre, l'investisseur, qui lui construit sur le long terme, parce qu'il est armé de sa compréhension. La question, c'est de savoir quelle approche est vraiment la plus durable. Alors c'est qui ce parieur occasionnel ? Eh bien c'est la personne qui va suivre aveuglement à un bon plan sans jamais le vérifier. C'est quelqu'un qui espère un profit quasi immédiat et qui, à la première secousse du marché, cède complètement à la panique. C'est un comportement qu'il faut savoir reconnaître pour mieux l'éviter. On pourrait se dire, mais l'instinct, des fois, ça aide. Oui, mais en bourse, pourquoi est-ce un si mauvais conseiller ? Eh bien, c'est tout simplement parce que les marchés financiers sont souvent contre-intuitifs. Acheter quand tout le monde vend et vendre quand l'euphorie est à son comble, ça demande de la discipline, pas de l'instinct. Et les conséquences de cet investissement à l'instinct, elles sont presque toujours les mêmes. D'abord, un stress permanent. Ensuite, des ventes en panique, souvent au pire moment possible. Et au final, eh bien, des pertes qui auraient totalement pu être évitées avec un minimum de préparation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un rempart contre ces pièges émotionnels. La solution, elle est simple et accessible à tous. C'est la connaissance. Elle agit comme un véritable bouclier qui protège à la fois le capital et la sérénité de l'investisseur. Ce qui est fascinant, c'est que la ligne de démarcation entre un pari et un investissement stratégique, elle est très fine, mais elle est très claire. Et cette ligne, elle tient en un seul mot, la compréhension. C'est elle qui transforme l'incertitude en risque calculé. Ok, mais concrètement, comprendre, ça veut dire quoi ? En fait, ça repose sur 3 piliers. 1. Analyser le modèle économique. Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent ? 2. Évaluer les risques. Quels sont les dangers liés à son secteur ? Et 3. Adopter une vision à long terme. Prenons l'exemple d'une entreprise agro-industrielle. Ça veut dire savoir si elle vend des produits transformés ou bruts, quels sont ses marchés, comment la météo peut impacter ses résultats. Cette phrase, elle résume vraiment tout. La patience, elle permet de laisser le temps faire son œuvre. La connaissance, elle protège des erreurs qui coûtent cher. Et la discipline, eh bien c'est elle qui assure qu'on s'en tient à sa stratégie, même quand les marchés s'agitent. Maintenant, ramenons toute cette philosophie à la réalité du marché ouest-africain. La BRVM, c'est un terrain de jeu plein de potentiel, mais c'est crucial de l'aborder avec lucidité, en comprenant bien ses forces, mais aussi ses défis. Il faut le dire, la Bourse régionale des valeurs mobilières est un vrai moteur pour l'économie de la région. Avec des secteurs en pleine croissance comme la banque ou l'agro-industrie, elle offre de très belles opportunités pour les investisseurs qui se sont informés. Mais voilà, pour bien investir, il faut voir les deux côtés de la médaille. D'un côté, les opportunités, elles sont là, portées par la croissance, la stabilité du franc CFA. Et de l'autre, il faut être conscient de certaines contraintes. Une liquidité qui peut être faible sur certains titres, un accès à l'info qui demande un vrai effort d'analyse, et bien sûr un contexte régional qui peut influencer les cours. On arrive maintenant au point crucial, le changement de perspective qui transforme un amateur en investisseur avisé. En fait, tout se résume à la question qu'on se pose juste avant d'appuyer sur le bouton « Acheter ». Le problème, c'est que la plupart des débutants se concentrent sur la mauvaise question. Une question qui les met tout de suite dans une position de dépendance. Cette question, la voici. Quelle action je dois acheter ? On cherche une réponse rapide, un tuyau, une solution miracle. Mais en faisant ça, on oublie l'essentiel, la responsabilité de sa propre décision. Alors que la question bien plus puissante, celle qui redonne le contrôle, c'est celle-ci. Est-ce que je comprends ce que j'achète ? Vous voyez, ça déplace complètement le sujet. Le focus n'est plus sur l'action, mais sur son propre niveau de connaissance. Et si la réponse est non, alors l'investissement doit attendre. C'est aussi simple que ça. Donc pour finir, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Le temps qu'on passe à apprendre, à analyser, à comprendre une entreprise, ce n'est jamais du temps perdu. En réalité, c'est le tout premier investissement.
Et c'est le plus important de tous, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, à la BRVM, comme partout d'ailleurs, comprendre, c'est déjà investir.